Let's go, on va le faire. On n'a pas le temps. On n'a juste pas le temps en fait. On va choisir un modèle. On va sur logiciel page en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Il n'y a rien d'autre à faire. Oui, j'ai un ventilateur, oui, ça se voit. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? C'est ça la question. Hop là, c'est parti. J'ai posé une question à qui que ce soit? Non. Est-ce qu'on a besoin de demander la permission avant de faire un truc comme ça, un truc créatif? Tu veux créer un truc toi? Toi tu veux créer un truc toi? T'as demandé la permission? Bah t'es un tocard en fait mon gars, t'es un pauvre mec. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Si vous demandez, est-ce que j'ai le droit de faire ma propre BD? Ou alors, est-ce que j'ai l'autorisation de chanter? Oui bordel! Non mais voilà, c'est parce que je suis très excité en fait. Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de commencer? Il y a un truc psychologiquement là qui se produit. Allez, c'est bon, on est tous prêts à raconter les pures dingueries. On est tous prêts à créer un truc. Pourquoi? Je te menace? C'est pas... Non, ça va, tout va bien. On va juste écrire les gars. Let's go. Alors, pour raconter une histoire, il faut avoir une idée. Et l'idée, elle se sème, elle s'insémine dans nos têtes. D'où ça vient? D'où ça sort? Qui donne l'idée? Tout le monde a sa propre réponse, mais quand même, à chaque fois, c'est un peu une présence un peu divine, c'est un peu, voilà, c'est très volatile, c'est très... On sait pas du tout ce que c'est. On me dit dans le chat que mon micro est super saturé, et ben j'en ai rien à foutre en fait. D'ailleurs, je n'ai même pas de chat, je suis seul juste. Hop. Merci Bagara Jones pour le follow, et non, j'ai un peu triché, j'ai déjà pris les devants, mon idée c'est les acidulés de la falaise. Et pense à ça, pense à ce nom, juste. Il faut se dire que, genre, il y a des mots comme ça qui viennent en tête, et qui sont juste une petite fulgurance d'esprit, tu sais pas pourquoi ça vient, et généralement ça ressort. Mais en fait, moi, le réflexe que j'ai appris, le réflexe que j'ai eu et que j'ai commencé à développer dans ma plus tendre enfance, causé par l'ennui, c'est de garder ces choses-là. C'est de les attraper, les embrasser, pleinement. Les acidulés de la falaise, ça fait partie de ces trucs-là. Donc maintenant, on va se demander quels sont nos personnages, quel est un peu le lieu de l'action. Oh, un lieu? La falaise? Mais non. C'est comme si c'était écrit. On visualise une falaise, moi je visualise directement Etretat et ces conneries là. Moi je te le dis, c'est des conneries tout ça. C'est des conneries, même si c'est le patrimoine français, même si c'est magnifique, c'est vraiment des choses qu'il faut préserver en fait. Moi je te dis, on s'en fout. J'ai pas du tout les rêves des falaises, j'ai pas du tout les rêves de la côte qui tombe comme ça, comme une plaque tectonique qui se serait soulevée et qui aurait fait waouh, et là ce sera la falaise, et là ici il y aura les acidulés de la falaise. Je sais toujours pas ce que c'est les acidulés, faut pas me demander. Je visualise vraiment ça comme ça, avec un groupe de jeunes. Et en fait, c'est un groupe qui se réunit comme une sorte de demi-cercle ou un cercle, je sais pas, un truc... une sorte de club, en fait. C'est une sorte de club pour moi. Les acidulés de la falaise, c'est ça que je visualise pour l'instant. Et le club... Pourquoi il y a un club? Le club. Et c'est là où c'est surprenant. Les cool kids, écoutez bien ça. Le club. C'est un club... qui se transforme. Se transforme pas le club. C'est un club qui est déguisé. Non, c'est pas un club déguisé. C'est un club, est-ce qu'ils ont des téléphones portables? Ça c'est aussi un truc qui peut aider pour la mise en place du contexte d'un film. Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il y ait les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a envie que ce soit à la portée d'internet? Non. Moi non, là j'ai pas envie. J'ai envie qu'on s'éloigne de ça, de ces conneries là. Comment vous me regardez? Rappelez-moi, par internet. Et moi, je n'ai que du mépris pour Internet. Internet, moi j'y suis plongé depuis petit. Je déteste ça. Depuis petit, c'est une prison mentale. On m'y a forcé, on m'a enchaîné dans les disques numériques. On me dit, oh, va sur 4chan à 12 ans. Oh putain, le Lux Maxing, là, qui vient. Straight from San Francisco. Brian Johnson. Claviculaire, j'ai commencé à être émerveillé par ces figures de proue. Donc le club, ce sera plutôt un club simple, normal, hein. Il n'y aura pas de... C'est une... Je pense que c'est un truc un peu
fantasy, un petit peu joli à regarder, un petit peu espoir, l'espoir de vivre. On a beaucoup de choses à faire sur des messages d'amour, de paix. En fait, il n'y a jamais assez, je trouve, de ce genre d'œuvre et de ce genre de message. Moi, en tout cas, je m'en fous. Même si on a assez, tu sais quoi, j'en ai rien à faire. Je vais faire le mien parce que moi, j'ai envie d'exprimer là. Tout ce qu'il y a là, ça reste à l'intérieur tout le temps. J'aime bien l'idée que à partir de 18 ans, on sache pas ce qui se passe après pour les membres du club. En fait, j'ai envie quand même qu'il y ait ce côté un peu cérémonial, un petit peu le bâton de la parole, ce genre de choses-là. Et quelque chose qui est très respectueux, qui est très réfléchi et très mature dans l'intention. Et dans... Non, pas forcément dans l'intention. Mais dans la forme. Même pas dans la forme. Moi je les vois assis sur des pierres, des trucs comme ça, donc c'est pas forcément mature dans la forme, c'est plus dans le procédé, quoi. Le fait de c'est à ton tour de parler, on pose des questions à tout le monde, un petit préférendum, une vraie démocratie quoi à l'intérieur du truc, mais en même temps, est-ce que c'est des choses où ils doivent se mettre d'accord? Je suis pas sûr. Je pense qu'en fait les membres des acidulés de la falaise soit des jeunes qui veulent voir leur entourage heureux et qui veulent en fait qui ont toujours ce besoin comme d'une ressource inépuisable d'amour, de donner en fait une bonne expérience aux gens autour, peu importe que ce soit la famille, que ce soit dans des lieux publics, ils sont tous là pour aider, particulièrement à raviver l'étincelle chez les gens, à raviver ce petit truc là qui incite à rêver, qui incite à agir pour le bien commun et à petite échelle. On pourrait dire que c'est pas loin du principe de super-héros, mais vraiment à une échelle moindre, enfin pas moindre mais miniature. Spider-Man, c'est The Friendly Neighborhood Spider-Man, c'est-à-dire c'est celui qui va sauver les personnes de son quartier pour des petits trucs comme, je sais pas, quelqu'un qui se fait voler son vélo ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est vraiment encore plus petit que ça et encore plus atomique. Ils sont pas là pour faire psy ou quoi, hein. C'est vraiment genre, je sais pas, au supermarché, une grand-mère ou peu importe, un petit du club va décider de l'aider, de lui porter ses courses ou ce genre de choses quoi. Mais encore au-delà de ça, j'ai envie que ce soit encore plus fantastique que ça. J'aime bien l'idée que j'ai eue au cinéma il y a pas longtemps. Je me disais on se fait tous chier devant les pubs, genre c'était un enfer, on était tous arrivés à l'heure, voire un peu plus tard qu'à l'heure. C'est chiant les pubs, ça nous fait tous chier. Il y a tout le monde qui regarde ça par défaut et par dépit en fait, on regarde parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et j'aurais aimé qu'en fait il y ait quelqu'un qui se lève, qui dise la chose évidente et qui fasse un jeu pour tout le monde. Un gars, je sais pas, qui commence à faire un blind test pendant les pubs au ciné, genre. Et moi, ça m'éclate, genre, s'il y a un gars qui fait ça, franchement, ça m'éclate. Je sais que ce serait vraiment pas le cas de tout le monde, et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'utiliser ça dans le scénario, et que j'ai pas forcément envie que ça se produise en vrai, parce que je suis pas sûr que tout le monde aime ce genre de choses. Quelqu'un qui prend les devants, qui prend la parole très fort en public, et qui décide, en fait, de faire une sorte de faire une prise d'otage de divertissement. Je sais pas si ça plaira à tout le monde. Moi en tout cas, je vais le mettre dans le scénario, je pense, parce que ça va rien changer à la réalité, c'est évident. Et au moins dans mon histoire, personne sera mécontent. Ça dérangera personne. La climatisation ne suffit pas à apprécier le film, loin de là. Je trouve ce film d'un prétentieux. Oh bon. Peut-être bosser là un peu là. Donc en fait, on a comme une sorte de tac comme ça. Je me crois peut-être dans Astérix. Mais ma vision contient des dolmens. Voilà. Et là, en fait, c'est du brainstorming, hein, tout ce que je fais. C'est absolument... c'est pas écrit, non mais c'est pas écrit, non mais c'est complètement... On est juste là pour se repérer dans l'espace. Là, il y a un personnage, là, il y en a un autre, là, il y en a un autre, là, il y en a un autre, et ici, il y a un autre personnage. Ça, c'est le cercle des poètes disparus. Pas du tout, restez calme, gardez vos esprits. Il y a cette question d'éveiller les gens, d'éveiller les consciences, d'être là en mode, là c'est la vie là. Et là, si on profite pas, ça sert à quoi?
si on outrepasse les idées matérialistes préconçues qu'on peut avoir, le seul truc qu'on cherche à être, c'est heureux. Là, le club, là, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent mettre de la joie dans le cœur des gens. Ils veulent réveiller les gens de leur train-train quotidien, j'ai envie de dire. Désolé d'être un peu rat des villes et rat des champs. Quand j'étais petit, j'ai appris le poème Rat des villes et rat des champs. Et ma principale interrogation, c'était qui suis-je dans cette fable? Il fallait que je me reconnaisse dans un des deux. Par exemple, le lièvre et la tortue, j'avais trop envie d'être la tortue, c'est extrêmement stylé, même si au départ, quand j'avais pas encore fini l'histoire, je me reconnaissais un peu plus en le lièvre. Parce qu'il va vite quoi, c'est... Oh, la classe, le mec est directement Usain Bolt. Et à la fin, il s'est trop laissé aller, il s'est trop reposé, c'est un peu de la merde. La tortue, quand on finit l'histoire, c'est le GOAT. C'est la personne qu'on a envie d'être. Moi, le rat des villes, le rat des champs, je ne savais pas lequel des deux j'étais. Est-ce que c'était plus stylé d'être un rat des villes? Avec la pollution, tout ça? Est-ce que c'est plus stylé d'être un rat des champs? Et ben j'avais l'impression que c'était peut-être un peu moins stylé d'être un rat des champs, mais j'avais aucune idée de pourquoi. Cette vidéo est très longue, j'en suis conscient. C'est un mea culpa, comme ça personne me tombe dessus à la fin. Voilà, quelque chose avec déjà un grand bleu bien grisâtre comme ça. Déjà j'ai la palette de couleurs ici, je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure je m'emmerde et ça doit rendre fou des utilisateurs de Photoshop, même des non-utilisateurs qui ont peut-être une bonne observation. Et check-moi ça si t'as une bonne observation. Tu es plus classe que ce que tu penses être et que ce que tes collègues disent de toi. Je pense que c'est pas trop mal, ouais. Là, il y a un style. Ça se dessine au fond. Ouais, c'est un truc comme ça, quoi. Et en fait, c'est un peu difficile à avoir parce que, bon, voilà, là, on va faire un truc qui va tout casser, probablement. C'est qu'en fait, on va faire une symétrie horizontale de l'image. Et là, voilà ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire filtre, fluidité. On va jouer avec pour un peu reformer l'image. Et on peut faire ça quand on dessine des personnages, notamment. Et parfois, les personnages, ils ont une gueule complètement atrophiée, on dirait les still life dans Backrooms. C'est complètement n'importe quoi. Et donc du coup ce qu'on fait c'est on va jouer avec les outils de fluidification pour un peu reformer comme nous on voit vraiment l'image dans notre tête. Et comme on la voyait quand la symétrie horizontale n'était pas encore appliquée. Commande U. Ça, il faut s'imaginer que ça c'est une falaise, ça c'est la mer, ok. Voilà, ah, on va un peu préciser la mer peut-être. On va préciser la mer, d'accord. C'est bon, est-ce que c'est assez précis? Est-ce que la mer est assez reconnaissable là? Peut-être qu'on devrait faire des goélands. On va faire des goélands, littéralement, tout de suite là. Si là on reconnaît pas la mer, si là on se projette pas, si là on se dit pas qu'on est littéralement à bassin sur plage, je ne sais pas où est-ce qu'on est. Parce que là on parle. On est marrant, les acidulés de la falaise, là on a la falaise. Où sont les acidulés? Eh bien je vais répondre à cette question tout de suite. Les acidulés sont ni plus ni moins que des sucettes qui piquent, tout simplement, et qui donnent un effet revigorant. Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas préparé, votre bouche n'a pas eu le temps de saliver, elle n'a pas du tout eu la préparation, même quand elle salive, hein, bam, le choc de l'acidité, le petit goût qui part, et ça te sort un peu du cocon de confort, de stimuli dans lequel t'étais. C'est tout ce que les petits kids là, ils cherchent à faire dans leur petite aventure. Et du coup, c'est de ça que parle leur club, c'est comment eux ils peuvent s'entraider à aller mieux, comment eux ils peuvent s'entraider dans le fait d'avoir une bonne vie sociale, d'avoir une bonne vie de manière générale, parce que les parents sont pas là pour eux. C'est aussi ça, je pense, qui se produit, c'est que dans ce scénario, les enfants sont seuls avec eux-mêmes, malheureusement, et c'est anormal en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on envisagerait la vie d'un enfant. Mais les enfants, voilà, la solution qu'ils ont trouvée, c'est se former entre eux, se faire un club, se tirer vers le haut, tout simplement. Voilà. Donc, peu importe ce qui se passe, ça peut être, il y en a un qui a un problème,
il va demander aux autres de l'aide. Ou alors ça peut être les enfants qui racontent comment ils ont pu aider leurs prochains, comment ils ont pu amuser des gens, comment ils ont pu sortir des gens de leur train-train quotidien, bien que l'expression est absolument détestable. On va partir sur cette locution parce que j'ai rien d'autre. La scène du cinéma. Faut que je note la scène du cinéma. Voilà les gars, pour moi c'est un pilote. Là ce qui est en train de se produire, je vais rebrancher la lumière. Pour moi c'est un pilote ce qui est en train de se produire. Mais alors, pour moi c'est encore un pilote là cet épisode parce que je sais très bien que mon son il grésille. Et est-ce que je peux y faire quelque chose? Oui, en vrai j'aurais pu régler le problème, mais est-ce que c'est bien aussi de laisser les choses se faire toutes seules? Je sais pas où est-ce que je vais avec cette phrase. Merci d'avoir regardé, ne m'aidez surtout pas à brainstormer, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille dans mes pensées. Laissez les idées macérer. Laissez tout ça infuser dans ma tête. Et puis ça partira, ça s'écoulera naturellement. Si vous m'aidez, je ne pourrai pas vous aider. Juste je répondrai pas en fait, c'est ça que ça veut dire. Je vais juste ignorer. coucou@indasung.com. Si vous êtes producteur, envoyez-moi un mail. contact@indasung.com. Si vous n'êtes pas producteur, envoyez-moi un mail à coucou@indasung.com. Et ça, c'est une vraie adresse mail, c'est pas pour déconner. Je vous renverrai le coucou si votre mail est normal. Vous pouvez être originaux, hein. Je dis juste que si vous êtes bizarre, il n'y aura pas de coucou. Voilà, c'est tout. Si j'ai 100 mails, je vais peut-être pas pouvoir répondre à tous les coucous. Enfin, il y a beaucoup de conditions, hein, voilà. Faites ce que vous voulez, vous avez les 2 mails et c'est bon, tiens, c'est bon. Allez.